Ce matin, peuple de Dieu, c'est la continuité de notre thème sur les déclarations prophétiques de puissance. La fois dernière, nous avons dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal de faire une prière de déclaration prophétique. Chaque fois que je essaie de demander à plusieurs personnes de passer à une prière de déclaration prophétique, je trouve toujours que beaucoup de gens n'arrivent pas, n'ont pas été enseignés sur la manière dont il faut faire la déclaration prophétique. Alors, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a inspirés afin de donner quelques lignes de conduite pour aider les enfants de Dieu à relever ces défis. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, il y a deux valeurs spirituelles à laquelle nous ne devons pas ignorer. Il y a des choses qui sont sensibles, qui font le poids, le respect, le pouvoir, la puissance de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Alors nous sommes censés de les apprendre pour que cela soit utilisé comme étant des éléments nécessaires dans le combat spirituel que nous sommes engagés. Ce que vous devez retenir, c'est que une déclaration prophétique est une parole prononcée par foi. Donc, quand on vous parle d'une déclaration prophétique dans votre tête, vous devez directement mentionner que c'est une parole prononcée par la foi. Et cette parole est alignée sur la volonté et les promesses de Dieu, afin de provoquer un changement spirituel qui est visible ou invisible dans notre vie ou dans une situation à laquelle vous faites face. La déclaration prophétique est le plus qu'un simple souhait. Elle est une proclamation spirituelle qui libère la puissance créatrice de Dieu. Surtout quand vous lisez le Proverbe 18-21, vous allez comprendre beaucoup plus que la Bible nous parle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Cela veut dire quand quelqu'un comprend les secrets qui se cachent dans les déclarations prophétiques et qui utilise ces outils en activant ce pouvoir, cette personne va récolter les fruits de ces déclarations prophétiques. Vous devez savoir que Dieu a tout créé par sa parole. Il n'y a rien qui existe sur la terre, n'existe sans être créé par la parole. Donc la parole d'abord, elle-même, elle est créatrice. Alors lorsque elle est utilisée en forme de déclarations prophétiques, elle engendre les effets immédiats. Vous devez savoir que quand vous lisez la Bible dans l'Ancien temps, vous trouverez que le prophète déclarait avec autorité ce que Dieu leur montrait en esprit. Et cela engendrait des dégâts et des manifestations. Si nous prenons l'exemple d'Ézéchiel chapitre 37, verset 4, vous allez voir que Ézéchiel n'a pas prié sur les ossements desséchés. Mais tu vas voir que Ézéchiel a déclaré, il a fait des déclarations prophétiques sur les ossements desséchés. Il n'a pas regardé l'état de ces ossements. Il n'a pas douté par rapport à la manière dont cela s'est représenté devant lui. Mais il a activé le parole prophétique sous forme de déclaration sur les ossements desséchés, en disant, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et c'était cette déclaration prophétique qui a fait que ces ossements puissent reprendre vie. Donc les déclarations prophétiques amènent la vie là où il y avait la sécheresse. Elle reproduit, elle amène la chose dans la création. Lorsque vous prononcez des paroles, des déclarations prophétiques, vous entrez dans les labos créatrices, dans le monde de la création, et vous commencez à créer là où il n'y avait rien. Vous imposez quelque chose, vous créez la vie, et cette vie sera manifeste. Et puis vous devez savoir que les déclarations prophétiques, elles activent le monde spirituel. Quand tu déclares, tu donnes une autorité à l'Esprit de Dieu d'agir. Les déclarations prophétiques brisent la malédiction et établissent la bénédiction. Elles construisent ton avenir. L'avenir qui a été déjà détruit, mais par les déclarations prophétiques, vous entrez dans le monde de la création et vous commencez à construire de nouveau un avenir. Alors,
lorsque vous déclarez de paroles prophétiques, vos paroles deviennent des semences pour votre futur. Une personne qui fait une déclaration prophétique, ses paroles doivent se transformer en sémences. Et cette sémence commence à donner un avenir pour son futur et pour son destin. La Bible dit dans Marc, chapitre 11, verset 23, je crois, la Bible dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. La Bible ne dit pas de prier, il dit de déclarer. Quand vous faites des déclarations prophétiques, même les montagnes s'agitent. Vous pouvez faire bouger les montagnes. Vous pouvez faire bouger des problèmes qui se tiennent devant vous. Par vos paroles, vous pouvez déplacer ces problèmes. Vous pouvez les rendre, vous pouvez l'anéantir. Parce que vous avez compris les secrets spirituels qui se cachent dans les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques aussi, elles fortifient ta foi et ton esprit. Quand tu déclares, tu entends ta propre voix proclamer les promesses de Dieu. Cela nourrit ton âme. C'est pourquoi d'ailleurs, Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu proclames, c'est ton état prophétique qui proclame sur toi-même d'abord. Automatiquement, le toi extérieur entend et retrouve la foi dans ses paroles. Et cela commence à redonner la vie. Vous devez aussi chercher à connaître l'impact des déclarations prophétiques dans votre propre vie. Les déclarations prophétiques ouvrent les ciels, attirent la présence de Dieu et établissent les anges en mission dans votre vie. Les déclarations prophétiques chassent la peur et produisent la paix et l'assurance dans votre intérieur. Elles déclenchent la guérison, la restauration dans les corps faibles. Les déclarations prophétiques activent de percées financières, activent des opportunités de promotion. Les déclarations prophétiques coupent les cycles de la malédiction et libèrent des héritages spirituels dans votre vie et dans votre famille. Alors, lorsque vous êtes un chrétien qui comprend le pouvoir qu'incarne la déclaration prophétique, c'est dans ce niveau-là, c'est à cet aspect-là que vous commencez à vous réveiller spirituellement. Je prie que cette grâce soit sur vous. Que le Seigneur Dieu vous conduise ce matin dans des déclarations prophétiques puissantes qui transformera votre vie.